amour. Ben, pas juste ça, là. T'sais, on a beau dire ce qu'on voudra, l'amour est partout. Ça doit vouloir dire que ça rejoint la majorité des gens. T'sais, les amours de jeunesse, les amours impossibles, l'amour platonique, l'amitié, l'amour fraternel. C'est universel, l'amour. Ouais, c'est comme tu veux, là. C'est que depuis que je vous ai vu, je ne sais comment ni pourquoi vous avez pris une place dans ma vie. C'est que j'ai eu beau chasser votre image de ma pensée, elle y est toujours revenue. C'est qu'aujourd'hui, quand je vous ai rencontré, après être resté 2 ans sans vous voir, vous avez pris sur mon cœur et mon esprit un ascendant plus grand encore. C'est qu'enfin, maintenant que vous m'avez reçu, que je vous connais, que je sais tout ce qu'il y a d'étrange en vous, vous m'êtes devenu indispensable, et je deviendrai fou, non seulement si vous ne m'aimez pas, mais si vous ne me laissez pas vous aimer. La dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Il n'y a pas plus désespéré comme amour. C'est bien comme ça que je me sens par rapport à Delphine. Je deviendrai fou non seulement si vous ne m'aimez pas, mais si vous ne me laissez pas vous aimer. Mais je peux pas écrire une pièce d'amour pour la fille dont je suis secrètement amoureux, franchement. C'est comme lui écrire une longue déclaration d'amour. Ben, pourquoi pas? Ben, parce que ça aussi, ça a déjà été fait, Cyrano de Bergerac, t'sais. On revient toujours à lui, on tourne en rond, là. Ben, parle de tes états d'âme d'abord. Mais mes états d'âme. Et présentement, je serais pas trop joyeux, comme dans Shakespeare. T'sais. Ces personnages font juste vivre des malheurs après malheurs, puis ils aiment se complaire dans des litanies sans fin. Et tiens, par exemple, être ou ne pas être, là est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir les flèches et les coups d'une fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de troubles, y d'y faire front, d'y mettre fin? C'est pas ça. C'est pas ça que je veux faire. Faut que ça soit plus près des gens, là. Ça marche pas. Il n'y a rien qui marche, là. Il me manque un but, une vision, il me manque une histoire, il me manque une muse. Une muse? Ben oui, là, une muse. Comme Céline pour René, Gala pour Dali, Sylvette pour Picasso, Lison pour Reynald. Qui? C'est pas important, là. Tu m'écoutes pas, il me faut une muse, que je te dis. Ben oui, mais qui? Ben, je sais pas. Delphine, peut-être. Puis moi? Ben là, je saurais pas. Tu préfères Delphine que tu connais pas puis qui sait même pas que t'existes en plus. Delphine. La belle Delphine. Et comme j'aimerais ça lui écrire un long poème là, pour y exprimer ce que je pense. Lui montrer la grandeur de mon amour. Bon, ben, on dirait que t'as plus besoin de moi, là. Et j'aimerais ça être quétaine à l'os. Lui faire un collage de tous les plus grands monologues d'amour d'histoire du théâtre. Allô? Bon, ça y est, il est reparti, là, sur sa balloune. Allô, là, je peux m'en aller, là, si je suis trop... J'aimerais lui dire comment est ma lune, mon soleil, comment je suis prisonnier des ténèbres sans elle. Bon, ben, ciao, tu me feras signe si t'as besoin d'aide. Non, je vais t'écouter, je te le jure. Je vais t'écouter. Je sais pas comment parler aux femmes. Mais je suis bon quand je suis tout seul, là, mais quand elle est là, je sais plus quoi dire. Je bafouille, puis... Hey, tu peux m'aider, je suis sûr. Je vais faire tout ce que tu me demandes sans chialer, le promis. On tient quelque chose, là. C'est toi qui le dis. Je peux pas... Tu peux pas partir comme ça, là. C'est la première bonne idée que j'ai depuis des semaines. Il me semblait que c'était Delphine, ta lune et ton soleil sans qui tu es prisonnier des ténèbres. Ah oui, bon, quand je pense à elle, j'ai tendance à m'emporter un peu. Mais toi, on dirait que t'es la seule qui me comprend vraiment, qui me devine, qui sait ce qui m'habite. Tu m'amènes une structure dans mes idées, là, un petit zeste de ouf, tu sais, Tu promets de faire tout ce que je te demande? Oui, promis. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, est-ce que t'es capable de suivre autre chose que tes impulsions? Ben oui, franchement, facile. Bon, c'est ce qu'on va voir. Il reprend son crayon pour écrire. Il dépose son crayon. Il reprend son crayon. Elle décide. Je le prends ou je le dépose? T'as promis de pas rouspéter. Sinon, tu peux toujours demander au soleil de ta vie de t'aider. C'est toi qui vois.
je veux bien, là, mais là, je commence à être tanné de tes caprices, là. Je suis pas ta marionnette. Ben, c'est moi qui est tanné. Il me semblait que t'étais perdu sans moi, que je suis la seule qui te comprenne vraiment, qui te devine, qui sait ce qui t'habite. Belle façon de me remercier. Ouais, mais là, peut-être que c'est toi qui exagères. Ben, depuis tout à l'heure là, que je fais mon gros possible pour t'aider, mais y a rien qui fait ton affaire. Mais à tout bout de champ, Delphine par-ci, Delphine par-là, dommage qu'elle puisse pas t'aider. Je me demande si elle t'oserait remettre en question ses suggestions, mais moi, la didascalie que personne ne suit, que personne n'écoute, on peut bien s'obstiner avec elle, c'est pas grave. Après tout, ce n'est qu'un concept abstrait, elle peut pas s'en offusquer. Hey, la diva, là, je suis prêt à t'écouter, là, mais il y a des limites. Pas parce que t'es une didascalie que tu vas me dire tout quoi faire. Ah ouais? Ben là, comment ça, tu peux pas t'en aller de même? Je m'excuse. Je m'excuse, là, Reviens. Reviens, on va faire un chef-d'œuvre. Il va y avoir plein de didascalies, là. Je vais en mettre plein. Allô? Allô? Non! Ah, maudite affaire, une panne de courant à cette heure. Où est-ce que j'ai mis mes allumettes? Ah, ouais, je les ai. Bon, une ampoule nue, tu parles. C'est un chandelier qu'on aurait dû prendre. Chance que j'écris à la main, hein. S'il avait fallu que je travaille à l'ordinateur, j'aurais tout perdu. Tout. C'est relatif, dans le fond. Je suis pas tellement avancé, j'aurais pas perdu grand-chose. Hey, je l'ai bien avancé, là, une panne de courant. Une bonne idée là-dessus que finalement, ben, dans pas long, il va faire fret, je le sens. Moi qui pensais parler qu'une didascalie. Un vrai fou. Je suis tout seul ici. Allô? Ouais, je suis tout seul. Tout seul comme dans Solitude. C'est bien ça le sujet, non? Mais, il me semblait si réel, cette histoire-là, que la didascalie. Jusqu'à son odeur, on aurait dit un arôme de jasmin, mais là, ça sent juste la cire de chandelle. Il y avait aussi comme une présence. Va falloir faire sans, faut croire. C'est juste dans ma tête, tout ça. On se croirait dans le journal d'un fou de Gogol. Sauf que je parlais pas des chiens, mais une didascalie, puis je me prenais pas pour le roi d'Espagne, mais pour un écrivain. Et merde. Bon, voyons ce que ça donne. Ben, il y en a plus que je pensais. Hey, je t'ai inspiré. Mais c'est quoi tout ça, là? Tchekhov, Corneille, Molière, Shakespeare, ça vient d'où, ça? C'est weird, c'est bien mon écriture, mais je me souviens pas d'avoir écrit tout ça. On dirait que c'est comme dans un rêve, comme d'un brouillard. C'est quoi, c'est des monologues? Bizarre, tous des personnages que j'ai joués ou que j'aurais aimé jouer. Tréplev, Cyrano, Don Diego, Tartuffe, Armand, Hamlet. Mais à 33 ans, je suis trop jeune pour le chant du cygne de Tchekhov. Tiens, encore du Tchekhov, là. Je suis vraiment rendu là dans ma vie. Un vieil acteur qui se remémore les monologues qui l'ont rendu célèbre. C'est réaliste, dans le fond, d'écrire une pièce quand on n'a aucune idée de comment ça va se terminer. C'est tout. La dernière page, puis là, il y a une page blanche. Non. Non, pas une page blanche. La hantise de tous les écrivains. Qu'est-ce qu'on fait devant une page blanche? C'est comme se retrouver devant un gouffre sans fond, devant le noir le plus total. Ça fait des semaines que je suis devant cette foutue page blanche-là, puis ça m'effraie toujours autant. Je sais toujours pas comment gérer cette angoisse-là. Il y en a qui verraient ça comme un défi, une promesse, un espoir de création, le futur best-seller, mais moi, je vois juste un échec potentiel. Comme si rien de bon allait sortir de ça. Puis quand je me relis, je m'étonne à chaque fois que ce soit pas si mauvais, finalement. Des fois, c'est même presque bon. Quand j'arrive à me faire rire, c'est le summum. Un petit miracle. Et malgré ça, quand je me remets au travail, je me retrouve devant la prochaine page blanche, c'est le même calvaire qui recommence. De page en page. Trop injuste. Je suis jaloux. Jaloux des écrivains prolifiques qui écrivent comme ils respirent.
On pourrait pas s'imaginer un Shakespeare ou un Molière en panne d'inspiration ou encore en train d'écrire un navet. Est-ce qu'ils savaient, eux autres, que leur œuvre deviendrait célèbre? Hein? Est-ce qu'ils savaient qu'ils deviendraient des modèles? Il y a ceux qui disent que Shakespeare, c'est pas Shakespeare, mais même au sang de Christ, il y a quand même quelqu'un qui a écrit tout ça. Être ou ne pas être, c'est là la question. Dire que ça aurait été écrit, ça, pour remplir un temps de changement pendant 2 costumes. Maintenant, c'est sa réplique la plus connue. C'en est presque gênant. Et puis je suis jaloux. Je suis jaloux des acteurs qui ont des grands rôles en sortant de l'école et que ça élance. C'est facile pour eux autres. Ils ont été au bon endroit au bon moment. Moi on m'a jamais offert de grands rôles. Que des 3e rôles ou des figurants. Je pense que ma chance, je me la suis construite. Après 10 ans de carrière, je l'ai enfin, ma chance. Mais pour jouer dans quoi? Pas dans le dernier Robert Lepage, non. Pas non plus du Shakespeare au TNM, ben non. Une pub de char puis un sitcom. Ciboire. Ça vaut-tu vraiment la peine tout ça? J'aurais dû me trouver un vrai métier quand c'était encore le temps. Mes amis de l'École nationale là, sont devenus des vendeurs d'assurance. J'aurais dû faire comme eux autres. Quoique, en y pensant, il y a peut-être beaucoup de communs entre un vendeur d'assurance et un comédien. Anyway. Puis Delphine. Je suis jaloux de Delphine. Jaloux de son succès, de son aura, de son charisme. À rien qu'à demander, puis il y a une armée de créateurs qui se garochent autour d'elle pour y faire ce qu'elle demande. Il y a ceux qui travaillent pour Delphine, puis il y a les autres. Et moi, elle sait même pas que j'existe. Elle sait même pas qui je suis. Et tout ça, juste pour rentrer dans son cercle select. Puis essayer, je dis bien essayer de la charmer. Jouer de mes trucs hot pour attirer son attention, pour l'impressionner. Mais tout laissé pour elle. J'avais ma troupe, mes amis, avec Carl. Bon, une petite troupe, mais c'était à nous autres. On avait notre espace, notre scène, notre liberté d'y jouer ce qu'on voulait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout sacré ça en l'air pour elle, pour le Saint Graal, pour la chimère. Elle m'aurait jamais vu si j'étais resté dans ma troupe. Mais là, avec une pub de char et un sitcom, est-ce que je vais être plus visible? Comment je peux faire pour me rendre à sa hauteur, pour qu'elle me regarde, pour qu'elle sache que j'existe? Je l'haïs. Je l'haïs pour tout ça. Puis je m'haïs de m'être laissé influencer par un rêve inatteignable. J'aurais dû rester avec ma troupe. Inconnu mais heureux. L'impression de me perdre, de me travestir pour devenir un autre qu'elle pourrait peut-être aimer. C'est quoi? C'est quoi l'art dans le fond, hein? C'est quoi? Exprimer ce qu'on est, créer ce qui nous correspond ou bien juste chercher ce que les autres aiment et qui nous reconnaissent? Là, je suis tanné. Oui, allô? Salut, Carl. Comment ça va? Ah, toi aussi, t'as une panne de courant? Ouais, c'est plate en maudit. Ouais, je travaillais sur ma pièce. Ouais, le noir total. Oh oui, ça avance. Tranquillement. Ah, c'est bien bleu de m'inviter, mais faut vraiment que je finisse ma pièce. Là. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Je me souviens pas. Ouais, la dernière fois qu'on est allé prendre une bière ensemble. Là. Ah, toute la gang va être là? Bah, alors je m'excuse. Une autre fois, peut-être. Faut vraiment que je finisse la pièce. Là. Une proposition? Ouais. Quel genre de proposition? Ah, ouais. T'es bien fait de penser à moi, mais... ouais, peut-être dans quelques semaines, là, mais là, je peux pas.
Ouais, je sais bien que ça se peut que ça donne rien, mais... Ouais, je sais. Ouais, t'as probablement raison. Mais écoute, je peux rien, là. Faut que je le fasse. Ouais. Ouais, c'est juste que... Ouais, je m'excuse, mais faut que j'aille au bout, là. Faut que j'aille au bout de mon idée. Ouais, peut-être. Ouais, c'est bon. Ouais, une autre fois. Bye. Tiens, c'est drôle. Ça sent le jasmin. Les lumières clignotent. On dirait que le courant revient. Allô? Qui c'est qui est là? Y a quelqu'un? Est-ce qu'on peut arrêter de parler d'elle? Qui ça? L'autre, là, la greluche, qui est donc bien merveilleuse puis meilleure que tout le monde. Ah, Delphine. Oui, Delphine. Depuis tout à l'heure là, que je t'écoute, là, c'est Delphine par-ci, Delphine par-là. Sous ses airs d'ange, là, ta Delphine est loin d'être parfaite. Mais t'es qui, toi? Ben, il me semblait qu'on l'avait réglé, ce bout-là. Ouais, mais je m'excuse d'être un peu lent à comprendre, là, Mais c'est ta pièce, là, c'est toi qui décides. Tu peux m'appeler comme tu veux. C'était pas la didascalie. Oui, bon, ça, c'est un concept, là, pas un nom. Je peux te donner un nom. Ben oui, là, si tu veux parler de moi à ton ami Carl, là, c'est ça? Je parlais de toi à mon ami. Ben, tu peux m'appeler Marguerite. J'ai toujours aimé les noms de fleurs. Marguerite. Ouais, je sais pas, je le sens pas. Mais pourquoi je voudrais parler de toi avec Carl? Ben, c'est toi qui vois, là, c'est ta pièce, là, c'est toi qui décides. Ouais, mais ça veut dire que t'es-tu revenu pour m'aider, là, avec ma pièce? Oui, bon, ça va, on a assez perdu de temps, là, alors, bon, ben, parle-moi de toi. Que je te parle de moi. Oui, tu veux que je t'aide ou pas, là? Je veux tout savoir de toi, tes rêves, tes envies, tes démons intérieurs, là, tout, dans les moindres détails. Ouais, mais ma pièce parle pas forcément de moi. Non, peut-être, là, mais c'est toujours un bon point de départ, là. Ce que t'as dit, là, tout à l'heure, là, c'est intéressant, là, on tient peut-être quelque chose. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis jaloux des écrivains prolifiques qui écrivent comme ils respirent. On ne pourrait pas s'imaginer un Shakespeare ou un Molière en panne d'inspiration ou encore écrire un navet. Ah, mais ça c'est pas mon texte, là. Je t'ai découragé. Je me défoulais. Y a rien de génial là-dedans. Oh oui, c'est parfait, là, tu parles de toi. C'est plus brut, là, plus près de toi. Il me semble que tu pourrais dire cela en étant plus triste. Hein? Si tu veux que les gens soient émus puis touchés par ce que t'écris, là, il faut que tu vives tes émotions réellement. Sinon, là, ça reste cérébral dans le domaine de l'intellect. Là, ça fait un texte qui décrit des émotions, là, mais qui fait pas rien vivre aux spectateurs. Mais de quoi tu parles? Mais oui, allez, là, s'il te plaît, c'est au moins. Mais oui, mais j'étais triste, là. J'étais découragé. Oui, mais ça fait rien, ça. Il y a plein de façons de le dire, là. Il faut pas s'arrêter aux mots. Il faut aller chercher le sens profond du texte, là, de ce que l'auteur a voulu dire. Mais c'est moi, l'auteur! Oui, bon, ça fait rien, là. Vois ça comme un exercice, please! Écoute donc, là, tu sais, on t'a-tu plugué sur le 220 pendant panne de courant? T'es donc ben high! Mais c'est ça, la création, là. Ça me donne de l'énergie. Allez, plus triste. Plus triste. Oui, plus triste. Ah, ok. Jaloux. Jaloux des écrivains prolifiques qui écrivent comme ils respirent. On pourrait pas s'imaginer un Shakespeare ou un Molière en panne d'inspiration ou encore écrire un navet. Ah, super! Maintenant, admiratif. Oui, admiratif. Oui, admiratif. Oui, mais c'est quoi le rapport, là? Tu joues au metteur en scène, là? Allez, là, discute pas, laisse-toi aller, là, fais-moi confiance. Je sens qu'il y a quelque chose dans ton chi qui veut s'exprimer. Des violentes émotions qui sont foulées, là, depuis ton enfance. Peut-être une relation père-fils tendue. En tout cas, va chercher l'émotion du fond de ton fond, là, pis sors-moi ça. Tu vas voir, ça fait du bien, ça nettoie tout là-dedans. Mon chi? Ben, ton énergie, là, si tu veux. Là, Eh ben, vas-y! Admiratif. Oui, admiratif. Je suis jaloux. Jaloux des écrivains prolifiques qui écrivent comme ils respirent. Et on pourrait pas s'imaginer Shakespeare ou Molière en panne d'inspiration ou encore écrire un navet. Ouais, pas mal. Bon, il y a ce passage-là aussi, là. On ne m'a jamais offert de grands rôles à moins que des troisièmes rôles et des figurants. On pourrait essayer de le faire en colère. Oui, mais
comment tu sais tout ça, là? T'as pris des notes? C'est pas ça qui est important, là. L'important, c'est l'art, la création, mettre nos tripes à la table pour faire vivre des émotions incroyables au public, les décoiffer totalement. Allez, va me chercher ça dans le fond de tes gosses, là, pis sors toute la colère que t'as en toi. Go! Dans le fond de mes quoi? Ouais, bon, je vais peut-être un peu fort, là, avec mes métaphores. Ouais, je sais pas où t'as pris ton cours de direction d'acteur, là, toi, mais sérieux, ça fait peur. Ouais, bon, mes méthodes sont peut-être un peu bizarres, là, mais l'important, là, c'est le résultat. Allez, en colère! On m'a jamais offert de grands rôles. Juste des troisièmes rôles ou des figurants. Ouais, je suis sûr que tu peux être plus en colère que ça, là. Fais vibrer, là, ton plancher pelvien, là, puis expulse le méchant! On m'a jamais offert de grands rôles à moi que des troisièmes rôles ou des figurants. Oh, plus que ça, là, va puiser ça dans le fond de tes talons, là, puis un volcan de colère! On m'a jamais offert de grands rôles, moi, que des troisièmes rôles ou des figurants. Ah, c'est parfait, là, on sent toute la colère que t'as contre la vie! Ouais, mais c'est pas après la vie que je suis en tabarnak, c'est après toi, maudite folle. C'est bon, ça, c'est bon, là, c'est pas dans le texte, là, mais ça fait pareil, tu vois, là, ça fait du bien, là. Ça te nettoie les boyaux de l'émotif, là. Ça te tricure les chakras, puis les méridiens, à l'aller, puis au retour. Les chakras puis les méridiens. Bah, des affaires New Age, là. C'est pas important que tu comprennes tous les termes, là. En autant que tu saisisses l'idée principale, là. Ça va bien, ça va tellement bien, ça a jamais été aussi bien que ça. Yeah! Es-tu sûr que ça va, là? Tu devrais peut-être slacker sur le café. Ah, moi, je suis au top de la forme, il faut pas arrêter le torrent d'inspiration. Quand il surgit, il faut surfer sa vague, là, pour en profiter quand elle passe. Pas le temps de boire, pas le temps de manger, on fera ça plus tard. Bon, on prend. J'ai bien aimé quand tu disais « Je l'haïs pour tout ça. Je m'haïs de m'être laissé influencer par ce rêve inatteignable. J'aurais dû rester avec ma troupe. » Puis? Ah ben rien, là, je voulais juste que tu relises ce passage-là, là, tu sais, te l'entendre dire de nouveau, ça fait du bien de t'entendre dire ça. De quoi tu parles? Mais c'est comme un moment de défiance. Défiance de l'interdit. Tu te permets d'être toi-même, un moment de lucidité où tu réalises le sacrifice que représente ton amour aveugle pour cette femme et son travail. Tu t'oublies complètement pour elle, mais dans ce moment-là, dans cette phrase-là, tu te sors la tête de l'eau, tu prends une grande goulée d'air, tu respires pour vrai, libre enfin de son emprise. Mais t'es en train de virer folle. C'est comme l'archétype de l'homme happé par la menthe religieuse, mais qui réussit in extremis à s'en sortir. C'est beau, c'est tellement beau! Allô, là, t'es sûr que ça va? Je suis juste découragé, OK? J'ai dit n'importe quoi comme ça. C'était n'importe quoi, pas important du tout, même. Je veux écrire une pièce, je veux qu'elle me voie, je veux qu'elle me connaisse, je veux qu'elle me reconnaisse, je veux que le monde entier me reconnaisse. Bon, le monde du théâtre au moins, là, le monde entier, faudrait quand même pas charrier. Allez, leur dis-le, là, encore, là, jusqu'à y croire, jusqu'au fond de ta moelle. Mais pourquoi tu me fais faire tout ça? À force de le répéter, là, les mots vont s'inscrire là, dans ta chair comme une encre indélébile, comme un mantra puissant. Tu vas finir par y croire. Sortir de ton délire puis revenir à la réalité, à la vie d'avant. Avant tout ce cirque-là, avant que cette pétasse vienne s'insinuer dans ta caboche puis détruise tout ce que t'as créé. Hey, là, ça va faire. T'arrêtes tes niaiseries puis tu vas me dire ce qui se passe, là. Je la déteste, cette conne. Cette grande échancrée. Je déteste ce qu'elle est en train de faire de toi. Mais réveille! Elle sait même pas que t'existes! Tu le dis toi-même! T'avais une vie avant! Pourquoi avoir tout balancé pour elle? Je suis pas jalouse! Je suis en colère! Colère contre toi de t'être laissé embarquer dans la ronde du vedettariat, du bien-paraître, à qui il faut plaire pour accéder à la cour des grands. Je te croyais au-dessus de tout ça, ben j'avais tort! Je suis désolé de te décevoir, là. Je pensais pas que je devais te rendre des comptes. J'ai dû manquer ça dans le texte. Mais ça colle pas avec ton personnage. Toi, le marginal, là, celui qui suit pas les conventions. T'as toujours tout fait à ta façon. T'es le pro des démarches à contre-courant. Vraiment, ça colle pas. Pourquoi, du jour au lendemain, tu plaques tout pour impressionner cette fille-là? T'avais ta troupe, ton théâtre, ta liberté. Pour finir, ma carrière pauvre et inconnue, non merci. Puis là, c'est mieux. Tu vas peut-être être connu, mais en jouant des trucs sans substance, des pubs de char puis des sitcoms, tu trouves que ça en vaut vraiment la peine, sérieux? Oh que oui, sans hésiter. Elle est belle, intelligente, séduisante, tout le milieu l'adore. Elle fait sale con à chaque soir. Elle a une compréhension du théâtre là, que personne a.
Elle arrive à recréer sur scène là, des émotions, tout le sens des émotions de la pièce. C'est comme si elle créait un monde à chaque fois. C'est vraiment fabuleux là, ce qu'elle fait. Elle a une esthétique postmoderne qui touche au baroque. Et puis, il n'y en a pas deux comme elle. Écoute, j'en ai vu du théâtre de ma vie, là, tu peux me croire, mais là, franchement, tu me perds. C'est normal. Delphine dirait qu'il faut apprendre à voir et à entendre différemment pour comprendre ce qu'elle fait. Ben oui, c'est facile, hein? Personne ose la critiquer, mais c'est parce que dans le fond, personne comprend ce qu'elle fait, c'est pratique. Ah, t'as une mauvaise foi. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'elle se prend pas pour un autre avec ses grands airs de tea-out, là. Bon, à la limite, là, je peux accepter que son art t'impressionne, mais ce que je comprends pas pourquoi, mais même si je comprends pas pourquoi, mais de là à tomber amoureux, on dirait que tu mélanges tout. Je l'aime, c'est tout. On peut pas expliquer ça, l'amour. C'est intangible, c'est invisible. C'est comme d'essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi l'air qu'on respire nous garde en vie. Ben, parce qu'il y a de l'oxygène dedans. Colin, que t'es terre à terre. On dirait que tu fais exprès pour pas comprendre. Ça paraît que t'as jamais vécu de coup de foudre. Il faut le vivre pour comprendre. Quand on l'a vécu, on comprend que ça s'explique pas, ça se vit. Mais à quel prix? Si tu te perds complètement en chemin, c'est pas toi tantôt qui disais « Mais qu'est-ce que je fais? J'ai tout foutu en l'air pour elle, pour ce Saint Graal, cette chimère. » Ben oui, mais je sais pas. Un feeling, c'est tout. Tout le monde rêve de travailler pour elle. Tout le monde rêve de croiser son regard. C'est la consécration ultime. Si elle me voit, là, si elle sait que j'existe, là, ben, alors je vais être quelqu'un, tu comprends? Honnêtement, non. Bon. Assez de parler de Delphine, là, on peut te remettre au travail. Désolée, mais je pourrais pas t'aider. Pourquoi? Ben, je peux pas t'aider à écrire une pièce pour impressionner cette fille-là. Mais pourquoi? Au contraire, moi, je pense que tu es la personne la mieux placée. Tu sais parler aux femmes, tu connais les grands classiques, tu connais les monologues, toutes les tirades d'amour. Tu peux m'expliquer comment le cœur des femmes fonctionne. En théorie, oui. Mais il est où le problème? Regarde, j'ai déjà tout ce que j'ai déjà décrit. Hein? Je suis en panne sèche, en plus, depuis des semaines. Tu m'inspires, faut croire. Et tu peux pas me lâcher comme ça, là. Pas là. Je me fous que tu sois d'accord ou pas, là. Hein? C'est pas le temps de me sortir tes grandes théories féministes. Je veux juste que tu m'aides. Ben, pas question que je t'aide à t'enliser encore plus. Sérieux, je pourrais pas y arriver si tu m'aides pas. Tu peux pas t'en aller comme ça sans me donner de raison. Mais, comme tu dis, certaines choses, ça s'explique pas. Non. Non, c'est tellement pas le moment de jouer les vierges offensées, là. Allô? Allô? Ah, comment là, tu me niaises, maudite marde! Oui, allô? Ah, ouais, salut la sœur. Excuse-moi, là, je viens de me chicaner avec quelqu'un. Là. Ouais, une amie qui devait m'aider pour ma pièce. Ouais. Ouais, ça avance, là, mais... C'est pas mal de job. Oui. Ben non, je fais pas juste ça, là, quand même. Ouais, ben, je sors. Ouais, faire mon épicerie, là, prendre l'air un peu. Mais l'autre jour, là, je suis allé prendre une bière, là, avec Carl. Ah oui, toute la gang était là. Ouais, c'était pas mal de fun. Ah, toi aussi, t'étais là. Ah ben. Ouais, c'est drôle. On a dû se manquer. Ouais, je suis pas resté longtemps, tu sais. En tout cas, tu m'appelles pas juste pour me surveiller toujours, là. Ma nouvelle amie. Ben, amie, faut le dire vite, là. Elle me donne un coup de main avec ma pièce. Ben oui. Oui, je vais te la faire lire. Ben, quand je vais être prêt, là. Oui, mais... Ouais, elle c'est pas pareil. Elle m'aide. Ouais, comment, là, fais pas ta susceptible. Comment est-ce qu'on s'est connus? Bon, des amis communs, là, ouais. Ouais, c'est ça, j'avais besoin d'aide, puis on m'a parlé d'elle. Elle a pas mal d'expérience en écriture. Es-tu cute? Mais c'est quoi le rapport? Jalouse de Delphine, pourquoi elle serait jalouse? On se voit juste pour le travail. Ah, vous autres, les filles, vous êtes compliquées. Mon ton? Quoi, mon ton?
J'ai le ton d'un gars qui te parle de sa collègue, de travail, relations professionnelles. Je vois pas de quoi tu parles, là. Bon, hey, t'as-tu fini de me faire la morale? Ouais, ben c'est ça. C'est ça, bye. Mon petite affaire. La sœur à cette heure. Toujours le nez fourré dans mes affaires. Mais t'as raison, ça me ferait du bien de prendre l'air un peu. Ah, puis tant pis pour la marche, j'irai tantôt. Bon, à quoi ça a l'air, ça, là? Elle a quand même des bonnes idées. Ah, c'est peut-être mieux qu'elle m'aide pas, dans le fond, là. Les plans pour qu'elle me demande de la nommer co-autrice. Tu parlais de coup de foudre, là. Comme si je savais pas ce que c'est. Ben, tu te trompes. J'ai connu l'amour, moi aussi. Oh, petite affaire. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je me chicane avec elle? Elle est quand même fine de vouloir m'aider. D'abord, il y a eu l'aparté. Il se parlait tout le temps à lui-même, là. Comme toi en ce moment. Ben, ça avait des avantages, là. Je savais toujours à quoi qu'il pense. Dernier mois, il y a juste elle qui me comprend vraiment. Bon, à part peut-être mon intérêt pour Delphine, là. Mais des fois, j'aurais aimé mieux pas savoir à quoi qu'il pense, l'aparté. Surtout la fois qu'il a fait un commentaire sur les jolies jambes de la voisine. Je comprends pas ce qu'elle a contre elle. C'est là que j'ai laissé l'aparté. Ça m'a brisé le cœur. J'ai cru jamais m'en remettre. Et elle est qui? Hein? Elle est qui pour vrai? Es-tu vrai ou pas? C'est-tu moi qui l'imagine? Puis, il y a eu le synopsis. Lui, il allait droit au but. Pas de fioriture, pas de dentelle. On savait rapidement à quoi s'en tenir. J'aimais ça, quand même. En tout cas, ça pourrait être une bonne idée de pièce, là. Un écrivain qui parle avec sa didascalie. Mais il manquait un petit peu de souci des détails, là. Tu sais, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Moi, j'aime beaucoup les détails, comment dire, faire les choses, là. Synopsis, il était trop brouillon. Delphine, je sais qu'elle elle me connaît pas, mais c'est plus fort que moi. Je me sens comme un papillon de nuit attiré par la lumière. Ensuite, là, il y a eu le cœur. Ben oui, ça vous étonne, hein? La timide didascalie qui aime les choses bien à leur place. Bon, faut bien que jeunesse se fasse. Ça, c'était dans mes folles années. Être remarqué par elle, c'est comme exister vraiment. Colin, on se croirait dans la mouette de Tchekhov. Décidément, à croire que mon histoire n'est pas si originale que ça, finalement. On dirait du théâtre dans le théâtre. Ça me rappelle quelque chose. On joue tous un personnage. Theatrum mundi. Ben, ça n'a pas duré longtemps avec le cœur, là. Il parlait tout en même temps. Ça devenait gossant, là. Ben, il faut bien le dire, tu sais, j'ai eu un faible pour le coryphée. C'est dommage. Je sais ce que tu penses. C'est une histoire de coup de foudre, hein? Elle me connaît pas. Je la connais à peine. Mais c'est pas ma seule histoire d'amour. J'ai eu mon lot de rencontres, assez pour savoir ce que je veux et ce que je cherche chez une femme. Je sais ce que tu crois. Tu penses que tout ça, c'est pas réel, que je suis pas réel. Ben, tu te trompes. Qui je suis, au fond? Je le sais plus vraiment moi-même. Ta conscience? Ben, c'est trop facile. Si j'étais ta conscience, là, je serais pas toujours en désaccord avec toi. Tu penses pas? Il y a eu Sophie. Elle se parlait tout le temps tout seul. Comme moi. Ça avait des avantages, je savais toujours à quoi elle pensait. Une odeur, une présence. Est-ce que c'est assez pour définir quelqu'un? Est-ce assez pour avoir une individualité et ressentir des émotions? Pour aimer? Mais des fois, j'aurais aimé mieux que pas savoir à quoi elle pense, là, Sophie. Surtout la fois qu'elle a fait des commentaires sur les jolies jambes de la voisine. Comment exprimer nos émotions quand on est juste une idée, un concept? Comment rendre ça vivant? Comment lui donner une substance? Comment faire pour que ça respire? C'est là que j'ai laissé Sophie. Ça m'a brisé le cœur. Je pensais pas m'en remettre. Je suis jalouse des écrivains qui arrivent à donner une vie à leurs émotions. Dans un souffle, une respiration, le spectateur est sur le bout de sa chaise, là, pendu aux lèvres du comédien. Il vit tout en synergie avec lui. Ces poètes, ces artisans de la langue, ces conteurs, presque des magiciens. Ils arrivent à faire valser les mots devant nos yeux. Certains disent même que l'acteur, il n'a pas besoin de ressentir l'émotion en autant que le public, lui, la ressent. Puis il y a eu Val. Elle allait droit au but, hein. Pas de fioriture, pas de dentelle. On savait rapidement à quoi s'en tenir. Je l'aimais bien.
J'aimerais arriver à faire valser tes mots, puis t'aider à devenir célèbre comme tu le désires, mais la didascalie, elle fait juste décrire, elle est cérébrale, elle ressent rien. Hey, il manquait le souci du détail. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Moi, j'aime ça, les détails. Comment dire, puis faire les choses. Là. Val était bien trop brouillon. Enfin, c'est ce qu'on dit de moi, tu sais, je suis froide, calculatrice, précise, réglée comme du papier à musique. Mais dans mon travail peut-être, mais dans la vie, c'est tout autre. Je suis rêveuse et romantique. Mais peut-être que je suis pas vraiment une didascalie. Puis il y a eu Delphine. Puis je suis qui alors? Puis là, ben, il y a toi. Oui, il y a moi. Allô? Ah, la sœur. Comment ça va? Ah ouais, pas pire. Ben non, tu me déranges pas. Tu me déranges jamais, voyons. Moi, j'étais juste en train de répéter un texte que je vais jouer avec Carl, là, puis la gang. Ouais. Ouais, j'ai recommencé à jouer avec eux autres. À part ça, rien de spécial, là, la routine. Les tournages là, pour le sitcom, puis des pubs de char. Faut bien manger. Ma pièce? Oh my God, ça fait un maudit bout de temps que j'ai pas travaillé là-dessus. Ben, je sais pas trop, là. Je vais sûrement la finir à un moment donné, mais j'avais besoin d'un break, là. Fallait que je prenne du recul. Mais t'avais raison, je sortais plus, je travaillais juste sur ça tout le temps. T'es rendu une obsession. Et vers la fin, j'avais l'impression de virer fou. Je mangeais plus, je dormais plus, j'entendais des voix. J'ai même eu des hallucinations. Toi. Eh oui. Je sais que ça n'a pas d'allure, là. Non. Non, je suis quand même pas allé consulter pour ça, là, mais j'ai eu peur. Et quand je me suis mis à halluciner, là, c'est là que j'ai décidé de tout arrêter puis de prendre un break un peu. Et j'ai dormi 3 jours complets pour te dire comment j'étais tout débalancé. Là. Ouais, j'ai repris un beat plus normal. Ouais, ça va mieux. Oh oui. Ouais, c'est plate parce que j'aurais aimé ça la finir, mais à un moment donné, là, tu sais. Elle est presque finie en plus. Il manque juste une fin. Oui. Ben oui. La fin. La fin. On t'a dit la fin. Je sais pas. Je sais pas comment la finir. Ben mon personnage est comme pris dans un tourbillon, là, puis il sait pas comment sortir de là. Ben j'y pense souvent. À un moment donné, il va y avoir le déclic, là. Moi, je vais pas la donner à Delphine, par exemple. Non. Non, c'est réglé, cette histoire-là. Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais, j'ai réussi à me la sortir de la peau, là. Quand j'ai tout arrêté, j'étais tellement fatigué que j'avais plus d'énergie pour penser à elle. Ah oui, puis... Ah. Puis mon ami m'a dit... Ben, ce que mon ami m'a dit, ça a fini par me la sortir de la tête. Là. Mon ami? Ben oui, je t'ai parlé d'elle. Ah oui, c'est celle qui m'a aidé pour écrire la pièce. Là. Moi, je voudrais bien. Je voudrais bien, mais on se parle plus. Ah non, on s'est laissé sur un fret, là, à cause de l'écriture de la pièce. Ah non, je pense pas. Vous autres, les filles. Là. Voyons, elle pouvait pas être jalouse de Delphine. Voyons donc. Ah, en tout cas, c'est pas ça l'important. Là. L'important, c'est que je vais mieux et que j'ai repris le contrôle. Ouais. C'est bon. C'est bon. À plus. C'est vrai que t'es jalouse de Delphine. Pourquoi tu l'as pas dit? Écoute, je sais pas si t'es encore là. Peut-être que je me parle tout seul, là, mais... Peut-être que je suis vraiment fou, mais... Il y a une part de tout ça qui me semble si vrai. Là. J'ai presque envie de croire que t'étais vrai. Ou j'ai besoin d'y croire. Là. J'étais vraiment perdu, puis t'es arrivé, je sais pas trop comment. J'étais là, j'écrivais, puis je me relisais. Je lançais mon crayon, la lumière a clignoté, puis le crayon est revenu. Je suis désolé si je t'ai blessé. Je pense à toi tous les jours, à ce que tu m'as dit, puis j'étais dans un tourbillon, j'étais pas capable de sortir, puis c'est grâce à toi si j'ai trouvé un moyen.
Bon, je travaille plus ma pièce, là, donc c'est pas réglé, mais j'ai repris le contrôle de ma vie, puis j'ai jamais su qui t'étais, en fin de compte. Une didascalie, ma conscience, ma muse, mon inspiration, je sais pas.